19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 17 août 2019. Cela dit, sortie médiatique ce matin du président du parti moderne Fa Lumana Africa, Noma Umaru. Il s'agit pour le président Noma dans ce point de presse de rappeler à l'ordre certains militants égarés qui ne cessent de violer les textes fondamentaux du parti. Le président Noma Umaru, que je vous propose de suivre en extrait avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. De tenir un congrès à Niamey. Conformément aux articles 59 des statuts, 107 et 108 du règlement intérieur, la seule convocation valable est celle signée par le président par lettre numéro 120 du 4 juillet 2019 pour les 3 et 4 août à Dosso. En conclusion, ne pas tenir le congrès à Dosso, où il a été régulièrement convoqué dans les délais, ou le tenir dans un autre lieu où il n'a jamais été convoqué, c'est un acte de haute trahison à l'égard du parti et de ses militants. C'est pourquoi, contre vents et marées, nous avons tenu à notre engagement de sauver le parti d'une possible suspension ou dissolution. C'est le lieu pour nous de saluer la mobilisation exceptionnelle des militantes, sympathisantes et sympathisants à Dosso les 3 et 4 août 2018. Rendez-vous donc en fin de cette édition pour suivre l'intégralité de ce point de presse animé par le président Noma Umaru. Suite aux élections professionnelles qui se sont déroulées le 31 juillet passé, la Commission nationale des élections professionnelles a proclamé aujourd'hui les résultats provisoires de ces élections avant leur proclamation définitive par le Conseil de l'État. Suivez le compte-rendu avec Ali Sissé Ibrahim sur les images de Sadou Doumi. Le 31 juillet passé s'est déroulé sur l'ensemble du territoire les élections professionnelles dont l'objectif est de déterminer les centrales syndicales les plus représentatives. Cependant, avant de donner les résultats provisoires de ces élections, le président de la Commission nationale des élections professionnelles, Issa Azumi, a relevé des irrégularités qui ont été observées, dont entre autres les suivantes. Des anomalies ont été relevées dans toutes les régions. Globalement, ces anomalies se présentent comme suit selon les régions. Région d'Agadez. Les enveloppes de certains bureaux de vote ne contiennent pas de procès-verbaux, mais les données contenues dans les récépissés ont été comptabilisées. Il s'agit des bureaux de vote numéro 1, 3, 4, 5 de Tirozérine. Deuxièmement, des écarts ont été constatés au niveau des suffrages exprimés valables à Tirozérine, Adre-Bissenat, Gougaram et Danet. Les enveloppes des bureaux de vote de Bilma ne sont pas encore parvenues, mais les données du vote sont prises en compte dans le tableau de recensement des votes de la région d'Agadez. Région de Difa. Les enveloppes de certains bureaux de vote du département de Ngigimi ne contiennent pas de récépissé, mais les procès-verbaux y sont et les résultats récapitulés concordent avec ceux des tableaux de recensement des votes de la CODEP. Concernant les autres bureaux de vote, ainsi que les tableaux de recensement des votes des autres départements, aucune anomalie n'a été décelée et aucune réclamation n'a été enregistrée dans les procès-verbaux des bureaux de vote. Ainsi, après délibération de la Commission nationale des élections professionnelles, les résultats issus du scrutin du 31 juillet 2019 se présentent comme suit conformément aux dispositions de l'article 23 du Code électoral professionnel. Premièrement, il y a la CDTN qui a 14 073 voix avec 30,95%. Deuxièmement, la CNT avec 13 077 voix et pourcentage 28,76%. Troisièmement, l'USTN avec 5 343 et donc au finish 11,75%. Et 4, CGSL 3 853 voix avec 8,46%. Ensuite, USPT 2912 avec 6,4%. Ensuite, l'UGTN
1126 avec 2,47%. Ensuite, UDTN 987 avec 2,17%. Ensuite, la CGT 801 suffrages avec 1,76%. Ensuite, l'UNSAN avec 527 suffrages exprimés, n'est-ce pas, et 1,15%. Ensuite, la CSTN avec 298 suffrages exprimés valables et 0,65%. Ensuite, l'USLAN avec 279 voix et 0,61%. Et l'USLT avec 276 et 0,59%. Enfin, les résultats définitifs du scrutin du 31 juillet seront proclamés définitivement par le Conseil d'État après épuisement du délai imparti pour les contentieux. Ouverture ce matin à l'EST de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale de la mutuelle des travailleurs des eaux et forêts, des assises qui permettront de passer au peigne fin le fonctionnement de la MUTEF et le renouvellement des instances dirigeantes de la dite mutuelle. Le résumé avec Adamou Soumana et Chebou Guissou. 2 années après leurs premières assises, les membres de la mutuelle des travailleurs des eaux et forêts venus de différentes contrées du pays se retrouvent par la présente cérémonie pour se pencher sur le fonctionnement de leur joyau. Un joyau qui constitue la MUTEF dont certains partenaires n'ont pas manqué de souligner le sérieux et l'exemplarité qui la caractérisent. Auparavant, dans son mot de bienvenue, le président du comité de la région, hôte de ces assises, s'est réjoui de voir Niamey abriter cette seconde session de la mutuelle avant de souligner toute son importance. L'Assemblée générale est une obligation statutaire. Ainsi, selon l'article 22 du règlement intérieur de la MUTEF, l'AG est l'instance suprême de prise de décision, d'où l'importance de ces assises afin de donner des orientations précises à la prochaine équipe dirigeante de l'association. Quant au président du conseil d'administration de la MUTEF, il s'est longuement appesanti sur les actions menées par la mutuelle ces 2 dernières années, ainsi que la mission à elle assignée. La mission de l'Assemblée générale est clairement définie par l'article 12 du statut de la mutuelle. Il s'agit entre autres de la révision des statuts et règlements intérieurs, de l'élection des membres du comité de direction et des commissaires aux comptes, de l'examen et de l'adoption des rapports moraux d'activité du comité de direction, de l'examen et l'adoption des comptes de la mutuelle après audition des commissaires aux comptes. Ainsi, l'objet de la session qui s'ouvre aujourd'hui consiste principalement à l'analyse du rapport de fin d'exercice 2016-2019, à l'examen et à l'amendement des textes statutaires, le renouvellement des équipes des organes d'exécution, je veux dire le comité de direction et de contrôle, donc le commissaire aux comptes. Pour sa part, le représentant du ministre de tutelle, en procédant à l'ouverture officielle des travaux des présentes assises, a loué les résultats enregistrés par la mutuelle des travailleurs des eaux et forêts, tout en rassurant l'assistance de l'appui du ministère. Il s'agit entre autres de la mise en place des organes de gouvernance de la mutuelle et le renforcement des capacités des principaux animateurs, la fourniture effective des prestations sanitaires à sa charge aux adhérents, l'assistance aux familles des adhérents endeuillés, l'assistance aux adhérents admis à faire valoir leur droit à la retraite et les sinistrés, l'acquisition des équipements matériels et logistiques nécessaires au bon fonctionnement de la mutuelle, la construction et l'équipement d'un centre de santé, ici même à Niamey, la création de l'association sportive des eaux et forêts. Toutes ces prouesses de la mutuelle, la MUTEF, sont certes à mettre à l'actif de l'ensemble des travailleurs des eaux et forêts, mais principalement de ces hommes et femmes qui se sont vus distinguer à cette occasion pour n'avoir ménagé aucun effort en vue de la bonne marche de la MUTEF. Au cours de ces assises, les forestiers ont eu une pensée particulière à l'ensemble des éléments des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur à travers une prière dite en leur nom.
Les encadreurs de l'agence Ambali Voyage ont effectué une visite de courtoisie au siège du COHO en Arabie Saoudite jeudi dernier. Il s'agissait pour la délégation de remercier et féliciter le commissariat au Hajj de la bonne organisation du pèlerinage 2019. Détail avec Ibrahim Yero. Sur instruction express du PDG Bachir Harouna Ambali, une forte délégation d'encadreurs de Ambali Voyage a visité le quartier général du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah, COHO. Sur place, le DGA et sa délégation sont reçus par le commissaire du COHO en présence de l'ambassadeur du Niger en Arabie Saoudite et du président du comité accueil et hébergement. Les visiteurs sont convaincus d'une chose. Si les pèlerins de Ambali Voyage sont pleinement satisfaits de l'organisation du Hajj, c'est aussi et surtout grâce à l'efficacité du COHO. Ambali Voyage a tenu à le dire haut et fort. Nous sommes venus féliciter le COHO pour la bonne organisation du Hajj. À travers le COHO, toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de cet événement. Depuis presque une décennie que nous participons à ce genre d'événement, nous avons constaté que cette année, c'est vraiment très différent des autres années. C'est vraiment une excellente édition que nous venons de subir. Prenons le transport interurbain. Les bus ont été assez suffisants. En retour, le COHO a pris toute la mesure du geste salutaire. D'abord, le commissaire Djibril Aboukari. Je remercie et remercier aussi l'initiative combien louable, n'est-ce pas, de l'agence Ambali qui, elle, a voulu se déplacer et venir vraiment nous féliciter. Elle ne nous félicite pas, on se félicite tous les deux, n'est-ce pas, et on félicite les autres aussi qui n'ont pas effectué, c'est-à-dire le déplacement. On sait qu'ils sont de cœur avec nous et vraiment Dieu merci. Et nous souhaitons que le Hajj continue toujours à se perpétuer dans les meilleures conditions. Ensuite, l'ambassadeur et le président du comité accueil et hébergement. À l'heure du bilan, c'est avec un grand plaisir que nous recevons le groupe Ambali Voyage, venu féliciter l'ensemble de l'équipe, particulièrement le commissaire, pour l'excellente réussite du Hajj 2019. Cela est une prouesse, pas pour nous seulement, pour les autorités nigériennes, pour les Nigériens dans leur ensemble. Au-delà du séjour en Terre Sainte, Ambali Voyage salue aussi le transport aérien. C'est le lieu aussi de remercier la compagnie Max Air, particulièrement Elhaj Boukarsani et Elhaj Wangal qui ont mis leurs efforts à profit pour pouvoir transporter les pèlerins nigériens à temps. Cette reconnaissance de son travail par les acteurs directs du pèlerinage est certainement une bouffée d'oxygène pour le COHO et ses principaux responsables. Du sport dans cette édition, hier après-midi au stade général Seni Kounché, le football nigérien a célébré les anciens gloires à travers la tenue d'un jubilé de 2 joueurs, à savoir Hassan Hamidou et Abdoulaye Halidou dit Doula Tchale. Plus de précisions dans ce reportage signé Ibrahim Tikiri. En cet après-midi du 16 août 2019, le football nigérien a célébré les anciennes gloires à travers la tenue d'un jubilé de 2 joueurs, Hassan Hamidou et Abdoulaye Halidou dit Doula Tchale, 2 célèbres footballeurs nigériens d'une époque qui ont permis à plusieurs joueurs de leur génération de se retrouver sur le terrain. Un moment de retrouvailles à écrire en lettres d'or dans les annales du football nigérien. Très content. On remercie en premier lieu le comité qui a organisé ça. On remercie le public qui est présent. On vous remercie aussi les journalistes qui ont été présents.
Mais on est très content, on est fiers, on a l'émotion. Comme je l'ai dit à la jeune génération, le Niger a toujours des talents. Donc ce qui manque, c'est des managers qui arrivent à sortir ces joueurs-là dehors. Parce que pour un joueur, pour réussir à l'extérieur, il faut qu'il sorte à ses 17 ans. Au-delà, 20 ans, c'est déjà tard. Donc il faut que les jeunes, il faut qu'on ait une politique qui permet de sortir les jeunes très tôt, à 17 ans, 16 ans, 18 ans. Ça, ils vont avoir des contrats de 5-10 ans et ils vont exploser leur... C'est un sentiment de satisfaction. On est content de retrouver tous ces anciens joueurs, tous les spectateurs qui sont là. Et vraiment, ça donne un bon... je suis vraiment satisfait de cette initiative. Et ça me fait revivre le passé, en équipe nationale comme en championnat. C'est ça qui fait plaisir. Et c'est ce qui fait plaisir à M. Crosclout, à nos anciens dirigeants et aux spectateurs. Malgré que je suis au Luxembourg, je suis toujours aux côtés de certains qui m'appellent pour demander des conseils et je n'hésite pas à leur donner des conseils. C'est de mon devoir de le faire. Donc je le fais chaque fois que l'occasion se présente. Un invité de marque a rehaussé de sa présence à ce jubilé. Il s'agit de l'ancien sélectionneur du MENA, l'Allemand Klaus Klut, accompagné de sa famille. Il salue l'initiative et s'est dit prêt à revenir au Niger pour apporter son expérience au football nigérien. Quel match on a fait ensemble. C'est toi aussi qui as gagné beaucoup de matchs pour moi. C'était incroyable, Aruna. Ça me fait beaucoup plaisir. Je suis très content. J'ai pensé très souvent à toi. Dans toute ma vie, j'ai pensé à toi. Parce qu'on a pensé le temps incroyable ensemble ici au Niger et ailleurs. Merci Aruna. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Je suis revenu au moment où Hassan Hamidou, il m'a contacté. J'ai dit ça c'est vraiment une très belle idée de faire cette organisation. C'est occupé avec les anciens joueurs. Et moi j'étais toujours avec mon cœur au Niger. J'ai passé 3-4 ans ici. On ne peut pas obliger cet homme. On a gagné beaucoup de matchs ici à Niamey et ailleurs. Et j'étais toujours en contact avec beaucoup de joueurs. Ils sont mes amis et ils vont être toujours mes amis. Et aussi les supporters, ils sont parmi nous. Et je suis très contente d'être ici. J'espère bien que le football va avancer. Et pour faire le spectacle ici, parce que les gens, ils aiment le spectacle de foot. Ça, c'est très important. On sera prêt à revenir au Niger un jour? Je suis là et si les gens ils m'aiment et s'ils m'appellent, pourquoi pas? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce jubilé de Hassan Hamidou et Abdoulaye Halidou Didoula Tchale a été un cadre entre les anciennes gloires du football nigérien. Occasion également saisie par les organisateurs pour décerner des témoignages à certains acteurs du football nigérien disparus et ceux qui sont encore en vie. Notons que le match de gala a permis au public de découvrir quelques gestes techniques de ces anciennes gloires malgré le poids de l'âge. Vivement la prochaine édition du jubilé. Voilà, comme annoncé, place à présent à la partie magazine, l'intégralité de l'intervention du président du parti Lumana Africa, Noma Oumarou, sur les multiples violations faites par un certain nombre de militants égarés du parti Lumana. Très bonne réception à vous. Depuis un certain temps, nous assistons à la diffusion de fausses informations par certains camarades dont l'objectif premier est de saper de notre parti. Sinon, comment comprendre les violations sans cesse de nos textes fondamentaux, notamment les statuts et règlements intérieurs qui régissent le fonctionnement de notre parti? De quoi s'agit-il exactement? De la création du parti. Sans rentrer dans les détails, du 12 mai 2009
au 10 juillet 2010, date du premier congrès ordinaire, j'ai occupé le poste de premier président du parti, président provisoire, membre fondateur de ce parti. À l'issue de ce premier congrès, j'ai été élu deuxième vice-président. De ma désignation comme intérimaire, à partir du 25 juillet 2014, avec la crise que vous connaissez et le départ de certains camarades du parti, j'ai été promu premier vice-président et désigné à ce titre président par intérim jusqu'au 7 décembre 2014. Date du deuxième congrès ordinaire. À l'issue de ces deuxièmes assises, le président du parti est réélu, étant absent du pays, a renouvelé sa confiance en M. Noma Umaru comme son intérimaire par une procuration lue publiquement lors du congrès, conformément à l'article 65 du règlement intérieur qui stipule: les vice-présidents suppléent et remplacent le président en cas d'absence ou d'empêchement sur décision de ce dernier. Il est donc clairement établi que la désignation de l'intérimaire est du seul ressort du président et non d'un organe ou d'un groupe quelconque. Des litiges au sein du parti. Le processus de renouvellement des organes du parti a toujours été source de litiges entre militants ou groupes de militants. Il est prévu, à cet effet, conformément aux dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 des statuts et 46 du règlement intérieur, des modalités de règlement de ces litiges. Le non-respect de ces dispositions et par conséquent le non-règlement de ces litiges au niveau des organes inférieurs nous a conduit, au regard de la quantité et de la qualité des recours reçus, à mettre en place au niveau national une commission ad hoc de conciliation et d'arbitrage chargée de traiter et de régler les manquements constatés. Cependant, la non-reconnaissance de cette commission par un groupe de militants membres du bureau politique organisé en clan n'a pas permis de régler ces litiges. Nous avons assisté ici et là à la tenue de conférences en violation des textes de notre parti. C'est le cas de la conférence régionale de Maradi, tenue le 10 février 2019, sans superviseur. C'est aussi le cas de la supervision de la conférence régionale de Niamey, tenue les 14 et 15 mars 2019, sans superviseur, durant mandat. Ces deux conférences régionales sont nulles conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement intérieur qui dispose: les élections se déroulent sous la supervision d'un bureau de séance en présence de 2 superviseurs dûment mandatés par l'organe immédiatement supérieur pour attester de leur régularité et de leur validité. Pour les élections au niveau régional et national, la présence d'un huissier ou d'un notaire est obligatoire sous peine de nullité. Or, la présence des superviseurs mandatés, les élections ne sont pas valables. C'est également le cas de la conférence régionale de Dosso, tenue en violation des alinéas 1 et 3 de l'article 122 des statuts qui stipule que tout cumul de mandats au sein d'un même organe est proscrit.
le candidat élu a le mandat de vice-président et celui de président. Au niveau local, région, département, commune, nul ne peut occuper plus d'une présidence d'organe. Le candidat élu est également président départemental et président régional. Et de l'article 20 du règlement intérieur qui dispose que le procès verbal de l'élection doit être signé par tous les membres du bureau de séance et sous peine d'une nullité contresigné par le notaire ou l'huissier de séance. Le PV du bureau sortant de la région de Dosso est irrégulier, c'est-à-dire ne remplit pas ces conditions. La requête des 2 tiers. Article 99 des statuts du parti. Le bureau politique national se réunit en session ordinaire une fois par mois et en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son président. Il peut aussi se réunir en session extraordinaire à la demande des 2 tiers de ses membres. Les signatures requises sont recueillies par voie d'huissier et présentées au président du parti. Dans ce cas, la session est convoquée par le président du parti dans un délai n'excédant pas 15 jours. À défaut de s'exécuter, un vice-président peut la convoquer et la présider valablement. La convocation des membres du bureau politique est faite par voie d'huissier, par voie de presse ou par tout autre moyen approprié. Conformément à cet article, la requête des 2 tiers devrait servir pour tenir une réunion du bureau politique avec ou sans le président, et non de lui retirer l'intérim, lui qui, de surcroît, a sacrifié plus de 10 ans de sa vie à faire triompher les idéaux du parti dans des circonstances d'extrême adversité. De la convocation des 3e assises de la conférence nationale et du congrès ordinaire et des 2e assises des conférences nationales des organisations de masse du parti. Article 59 des statuts. Alinéa 1. Le congrès est l'instance suprême d'orientation, de décision et de contrôle du parti. Il est souverain. Alinéa 2. Il est présidé par le président du parti. Alinéa 3. Il se tient en session ordinaire tous les 4 ans et en session extraordinaire sur convocation du président du parti. Alinéa 4. Il peut se tenir en session extraordinaire à la demande des 3/4 des membres du bureau politique. Article 107 du règlement intérieur. Le Congrès se réunit en session ordinaire tous les 4 ans sur convocation de son président. Il peut se réunir aussi en session extraordinaire sur convocation du président du parti ou à la demande des 3/4 des membres du bureau politique. Article 108 du règlement intérieur. La convocation, l'ordre du jour et tous les documents devant être soumis à la sanction du Congrès non revêtus du sceau de la confidentialité sont communiqués aux coordinations régionales au moins 30 jours à l'occasion des assises ordinaires et 15 jours à l'occasion des assises extraordinaires. Conformément à ces articles, une première convocation a été faite pour les 25 et 26 mai à Dosso, référence lettre numéro 111, barre SG, barre P, président, barre bureau politique du 10 mai 2019. Ces dates coïncidant avec la période du Ramadan et dans l'attente d'une rallonge introduite auprès du ministère de tutelle,
elles ont été reportées. Référence, lettre numéro 113, /HG, /président, /bureau politique du 23 avril 2009. Il est à souligner qu'en ce moment, le lieu du congrès d'Osso n'a jamais été contesté puisqu'il s'agit d'une décision du bureau politique en date du 23 février 2019. Entre-temps, avec l'aggravation de la crise au niveau de la coordination régionale de Niamey, le mouvement subversif a pris de l'ampleur autour de certains responsables de la région de Niamey avec pour objectif de ramener au forceps le congrès à Niamey malgré l'avis technique favorable de la Commission nationale d'organisation du congrès. Pour couper court à ces débats inutiles et stériles qui n'ont pour objectif que de fragiliser le parti et au regard des délais épuisés, le président du parti, conformément aux dispositions pertinentes des articles sous-cités, a signé la lettre numéro 120 du 4 juillet 2019 pour réitérer la convocation des 3e assises pour les 3 et 4 août à Dosso. De la tenue le 26 juillet 2019 de la réunion du bureau politique, pourtant reportée, et des décisions prises en violation des textes. De la démission d'office. La démission d'office étant une sanction relève du chapitre 3 des sanctions applicables à un militant et titre 8 de la discipline. Article 134, alinéa 1. Toute sanction est prononcée par l'organe compétent par un vote à bulletin secret. Alinéa 2. Cependant, lorsque c'est le président de l'organe qui est mis en cause, la sanction est prononcée par l'instance dont relève l'organe dans les conditions prévues à alinéa ci-dessus. Dans le cas du président du bureau politique, la sanction ne peut être prononcée que par l'instance dont relève le bureau politique, c'est-à-dire le Congrès. De la désignation d'un intérimaire. Conformément à l'article 5 du règlement intérieur, cité si haut, l'intérimaire ne peut être désigné par un organe, même à la totalité des membres présents. De la décision de tenir un congrès à Niamey. Conformément aux articles 59 des statuts, 107 et 108 du règlement intérieur ci-dessus, la seule convocation valable est celle signée par le président par lettre numéro 120 du 4 juillet 2019 pour les 3 et 4 août à Dosso. En conclusion, ne pas tenir le congrès à Dosso, où il a été régulièrement convoqué dans les délais, ou le tenir dans un autre lieu où il n'a jamais été convoqué, c'est un acte de haute trahison à l'égard du parti et de ses militants. C'est pourquoi, contre vents et marées, nous avons tenu à notre engagement de sauver le parti d'une possible suspension ou dissolution. C'est le lieu pour nous de saluer la mobilisation exceptionnelle des militantes, sympathisantes et sympathisants à Dosso les 3 et 4 août 2019.